Éric Ciotti en forcené, enfermé dans son bureau, ses amis politiques se demandant s'il faut envoyer le SAMU, le GIGN ou Jordan Bardella pour le faire sortir. Bon, il y avait un côté totalement grotesque à l'ensemble de la séquence dont on ne sait pas quels seront les ultimes rebondissements. Pourtant, le ralliement d'Éric Ciotti à une alliance avec le Rassemblement national dépasse largement le simple gag tel qu'on a pu le voir cette semaine. Il y a là une évolution de la vie politique sur laquelle il faut se pencher. Alors bien entendu, on a compris à quel point le scénario, c'est de la part de tous sur les plateaux de télévision d'expliquer la main sur le cœur à quel point Éric Ciotti, en gros, a abandonné toutes ses valeurs, a touché le fond, à quel point tout cela est une honte. Tout le monde savait très bien qu'Éric Ciotti finirait par se rallier au Rassemblement national. Tout le monde le savait parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. La seule question était de savoir quand et à quel moment. Et puis surtout, Éric Ciotti tout seul ou Éric Ciotti avec d'autres. Et c'est là où intervient la dissolution. Parce que la mécanique, elle était en route et elle avait pour point d'aboutissement 2027. Les Républicains étaient déjà agonisants. Valérie Pécresse a d'ailleurs participé largement à cette agonie par ce score mirobolant de 4 et quelques % à la présidentielle de 2022. Il fallait trouver une issue, et cette issue, c'était celle à laquelle travaillait Emmanuel Macron, à savoir fracturer les Républicains entre ceux qui étaient compatibles avec la Macronie et ceux qui étaient compatibles avec le RN. Pourquoi on en arrive là ? Parce que, depuis 30 ans, les Républicains ont arrêté de penser. Alors, bien sûr, ils en sont restés à la doctrine Chirac. Aucune alliance avec le Front National à l'époque. C'est très noble, c'est très beau. Et on comprend très bien d'ailleurs que, à l'époque, ça a coûté énormément à la droite. On se souvient que la défaite de 97 est largement due à des triangulaires, à un ensemble de processus qui font que la droite, ne pouvant pas s'allier avec le Front National et perdant petit à petit certaines de ses bases électorales, s'est retrouvée donc laminée par la gauche. Il y avait un courage de Jacques Chirac, de Philippe Séguin, à refuser toute alliance avec une droite qui leur semblait totalement contraire, ou plutôt une extrême droite qui leur semblait totalement contraire à leurs propres valeurs. Les choses ont bougé depuis. Elles ont bougé partout sur le paysage politique. Premier point, le Rassemblement national lui-même a bougé. On part du parti de Jean-Marie Le Pen, le Front National, réganien, ultralibéral, détestant l'État, et profondément raciste, avec une origine anti-gaulliste, centrée sur la nostalgie de l'Algérie française. Le passage de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen change énormément de choses. D'autant plus que Marine Le Pen est influencée, conseillée par un Florian Philippot, lointainement venu, dit-il, du chevènementisme, en tout cas étatiste, anti-libre-échange, social, qui modifie totalement la doctrine du Rassemblement national. Au tournant des années 2010, on voit tout le programme changer. On met l'accent sur le discours aux classes populaires, on met l'accent sur la critique de l'Union européenne, on met l'accent sur l'ensemble des droits sociaux, sur la préservation de l'État, de la fonction publique, ce qui faisait hurler Jean-Marie Le Pen. Et puis, on voit ces dernières années un nouveau glissement. Jordan Bardella n'est pas exactement sur la ligne de Marine Le Pen. Beaucoup plus proche d'une droite libérale sur le plan économique. Très identitaire, bien sûr. Sans doute plus même que Marine Le Pen. Une droite à la Giorgia Meloni. Donc, atlantiste, capable de se rabibocher avec l'Union européenne quand il le faut. Mais
très radical sur les questions d'immigration et très anti-islam. Bref, côté Rassemblement national, les choses bougent. Côté les Républicains, les choses ont bougé aussi. Pourquoi ? Parce que pendant 20 ans, les Républicains ont été incapables, d'abord, de trouver une doctrine face à la pression morale d'une gauche qui interdisait de parler de sécurité et d'immigration, de telle sorte que les Républicains totalement coincés voyaient leur électorat partir vers le Rassemblement national. Mais aussi parce que les Républicains, face à la difficulté de penser la question européenne, ont arrêté de réfléchir. On a mis le problème sous le tapis. Du coup, sur les questions économiques, les Républicains avaient un discours libéral, pro-libre-échange, qui ne les distinguait absolument plus du centre et de la gauche libérale. Et c'est ce qu'a compris Emmanuel Macron en rassemblant tout ce monde-là dans la Macronie, devenue aujourd'hui une forme d'extrême centre face à l'extrême droite, l'extrême gauche. Les Républicains n'ont plus d'existence idéologique. Ajoutons à cela une immense hypocrisie, parce que dans la panique électorale, on se met à raconter à peu près tout et n'importe quoi. Les mêmes qui aujourd'hui, la main sur le cœur, expliquent qu'Éric Ciotti a scandaleusement fauté, ont raconté eux-mêmes ce qu'on pourrait considérer comme des horreurs. Laurent Wauquiez, parlant des assistés du cancer de l'assistanat. Valérie Pécresse, reprenant le grand remplacement. Xavier Bertrand, parlant de la France orange mécanique. Quand il s'agissait de se faire élire, ils ont tout fait. Quand Éric Ciotti, lui, essaye de sauver sa circonscription, là, en revanche, c'est condamnable. Bref, la recomposition du paysage à droite est en train de se jouer. C'était logique, c'était attendu. Éric Ciotti fait le chemin tout seul parce que ça arrive un peu trop tôt. Et parce que ses petits camarades ont peur, tout simplement, d'y perdre un petit peu trop de plumes pour l'instant. Mais tout le problème dans cette histoire, c'est qu'en effet, il n'y a plus du tout de place pour une droite gaulliste, sociale, telle que pouvait l'incarner Philippe Séguin. C'est cette dimension-là qui a disparu. C'est cette dimension qu'a pu incarner un Dominique de Villepin à un moment. Tous ces gens, quels qu'ils soient, ont la même vision de la politique étrangère, des rapports de force internationaux. Ils ont finalement la même vision du rapport à l'Union européenne, à l'ouverture économique des frontières. On est tous contre la libre circulation des personnes, mais plutôt pour la libre circulation des capitaux. Tout ça va finir par se recomposer définitivement, et c'est ce que nous verrons dans les années à venir. L'évolution économique, idéologique du Rassemblement national sous l'effet de la génération Bardella et Marion Maréchal, puisque elle semble rejoindre le bercail, va de nouveau effacer la dimension sociale qui avait pu naître au Rassemblement national, parce que quand on veut gouverner en France, il faut abandonner justement le social au profit d'un discours qui favorise le système économique.